Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer de fond en comble l'univers du secouage de lait, le milkshake. Évidemment, comme la tradition l'exige sur cette chaîne, je vais faire des milkshakes avec des ingrédients étranges. J'ai donc sélectionné une belle variété d'ingrédients les plus étranges que les autres qu'on va intégrer. C'est l'aspirateur robot. Tabarnak! Ah, c'est plus capable. Mais non. C'est impossible. Notre aspirateur a été essuyé. L'outil qu'on utilise pour nettoyer l'appartement de fond en comble qui ramasse toute poussière, toute saleté et lui-même couvert de saleté. J'ai jamais été confronté à une telle situation. Vous m'avez appelé. Voici l'aspirateur Roborock H6, un aspirateur compact, léger et puissant. Il a une poignée ergonomique optimisée pour le confort de votre main, sans parler de sa maniabilité à toute épreuve. Vous voyez, je la soulève à une main. Ce petit bijou est équipé d'une batterie Li-ion polymère, avec une autonomie de 90 minutes de pure succion. Son potentiel de succion est impressionnant. 90 minutes. L'aspirateur est équipé d'un écran qui vous permet de suivre en temps réel l'autonomie de la batterie et les différents modes d'aspiration. Économisation d'énergie, régulier et turbo. Si pour vous appuyer sur la gâchette est trop exigeant, vous pouvez activer le mode lock qui verrouille l'aspiration. La Roborock H6 vient avec 4 brosses différentes, adaptées à toutes sortes de situations. La première, c'est la mini brosse motorisée, qui est entièrement alimentée par l'aspirateur. Elle vous permet de nettoyer votre lit et tout type de literie. Si vous êtes comme moi allergique aux acariens, c'est l'idéal pour les éliminer. Voici le tuyau. Très utile si vous voulez nettoyer votre bolide ou passer dans les endroits les plus étroits. Voici la brosse pour sol et tapis. C'est grâce à cette belle bête que j'ai découvert tous les spécimens cachés qui vivaient dans mon tapis. Regardez-moi cette articulation, encore plus amovible que mon propre genou. Sans oublier l'essentiel brosse à poussière. Je l'utilise pour nettoyer mon clavier. Vous pouvez également augmenter votre portée grâce à la trompe d'éléphant extensible. Elle vous permettra d'éliminer les poussières surélevées, comme sur le dessus de votre frigo. Après le nettoyage, vous pouvez vider votre machine en appuyant sur le bouton Dust Bin. Tous les détritus tombent directement dans la poubelle. C'est mérité. Évidemment, il faut nettoyer son engin. On peut enlever le filtre très facilement et le nettoyer à l'eau. Cet aspirateur léger et maniable fait un mariage parfait avec vos robots aspirateurs Roborock. Il permet d'atteindre le coin des pièces moins accessibles, les plafonds et même sous les meubles bien étroits. Pour l'instant, je vais te le prêter, mais crois-moi, tu veux t'en acheter un. Tu peux utiliser mon lien dans la description pour t'en procurer un. Sur ce, je te laisse faire tes expériences à la con. Oublie pas le lien dans la description, petit con. J'ai ma bonne vieille machine à milkshake vintage qui est très probablement plus vieille que moi ici. C'est la machine familiale qu'on se passe de père en fils. Mon fils, si tu vois cette vidéo, voici ton héritage. J'ai jamais fait de milkshake auparavant dans ma vie, mais je pense pas que ce soit très compliqué. En gros, il y a une petite pin qui fait vrrrr, qui tourne et qui mélange de la crème glacée à du lait. Je me suis donc procuré de la crème à glace et du lait ici sans lactose pour éviter une diarrhée puissante. Et je vais mélanger ça avec des ingrédients préalablement sélectionnés par moi-même. Le premier milkshake improbable qu'on va faire aujourd'hui va être un milkshake piquant. J'ai ici des Doritos au piment infernal. Je vais transformer les Doritos en micro-poudre de perlimpinpin, des confettis piquants assaisonnés qu'on va mettre dans notre milkshake. Et en plus de ça, je vais y ajouter 2 petites sauces piquantes ici, de la Sriracha et de la Frank's Red Hot. Peut-être que vous savez pas, mais les produits laitiers permettent de calmer l'effet du piquant sur la langue. C'est genre le seul antidote au piquant. Donc je me dis, si on mélange du piquant à des produits laitiers, est-ce que ça va permettre d'apaiser l'effet du piquant et est-ce que ça va créer une espèce de symbiose agréable entre le crémeux, le laitier et la piquant? Ça peut paraître con là, mais c'est pas con comme idée. Regardez-moi ça. J'ai jamais mangé de crème glacée sans lactose. D'habitude, j'endure la souffrance.
C'est bon, goûte-moi ça. Donc, 2 grosses cuillères et demie. Je vais ajouter à peu près la moitié de la crème glacée en lait. Je sais pas, on fait des tests. On va voir ce que ça va donner. J'ai ici ma poudre de Doritos Infernal que j'ai écrasée patiemment à l'aide de mes ligaments. C'est ça qui va permettre d'infuser la saveur du Doritos dans notre milkshake. Puis en même temps, il faut que ça soit assez fin pour passer au travers de la paille. Tout est calculé de façon scientifique. J'en ai peut-être préparé un peu trop, mais on va en mettre un peu comme ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est une bonne quantité. Un peu de sriracha pour ajouter un peu d'épices. Ouf, j'en ai peut-être mis beaucoup, hein? Et de la Frank's Red Hot. Ah, que ça va être bon, mais c'était tellement une bonne idée! Milkshake en place. Oh! Comme disait mon grand-père, c'est les vieilles machines qui tiennent le plus longtemps. Ça a vraiment bien fonctionné. J'ai un magnifique milkshake légèrement orangé ici. Regardez-moi ça. Oh! Avec des petits morceaux de Doritos pour orner le tout. Puis c'est même la quantité parfaite pour mon verre. C'est comme si j'avais tout calculé. Petite poudre de Doritos décorative sur le dessus comme ça. Et un petit Doritos pour couronner ce magnifique cocktail. Goûtons à ma création. Je pense que ça va être assez piquant. Wow! C'est super intéressant. Très, très, très particulier. Ah ouais, c'est très, très, très piquant, mais comme je disais avant, grâce aux produits laitiers, on dirait que ça permet un peu de calmer la brûlure. On dirait que ça dure moins longtemps. Ça donne juste des bonnes saveurs au milkshake et ça me fait penser à quelque chose en particulier. Le fromage orange à nachos, ça ressemble beaucoup à ça, mais avec un petit arrière-goût sucré. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Doritos font un petit croustillant. Ça rajoute de la texture. Je pense qu'on tient quelque chose de très intéressant. Un milkshake au piment qui serait un peu mieux dosé, avec des saveurs un peu plus calculées, recherchées. Je pense que ça a du potentiel. Je donnerais une note de 4 sur 10. Parce que c'est buvable, mais surtout able. Pour ce prochain milkshake, j'y suis allé avec un ingrédient local. Un ingrédient que j'adore particulièrement, le bacon à l'érable. J'ai fait cuire du bacon fumé à l'érable avec un petit filet de sirop d'érable. Je l'ai fait caraméliser et ensuite, je l'ai coupé en micro-morceaux pour nous produire ici une petite poudre de bacon à l'érable. J'avais envie pendant la cuisson d'en étendre partout sur mon corps, d'en manger, mais je me suis retenu pour le milkshake au bacon. Ça peut paraître étrange de mettre du bacon dans un milkshake, mais je pense vraiment que ça peut être bon et c'est fait par certains fast-food. Je pense qu'il y a Five Guys qui font des milkshakes au bacon. Il y a aussi d'autres fast-food un peu partout en Amérique qui font cette recette. Mais je me suis dit, je vais l'essayer par moi-même et on va voir ce que ça donne. Je pense vraiment que le goût salé et fumé du bacon avec ce petit goût d'érable va me transporter dans une autre dimension du plaisir et de la joie. Attention, prévision météorologique de la journée, il va pleuvoir du bacon. On a l'équivalent de 6 tranches de bacon là-dedans, mon petit Joe. Un peu de sirop d'érable directement prélevé de la canne. Un petit filet comme ça sexuel, là. Ah, il en reste plus beaucoup. Ah, ça sent cabane à sucre. Ah, ça va être bon, regardez-moi ce liquide. Le nectar du Québec. Et attention, en décoration, un petit morceau de bacon parfaitement cuit. Oh! Oh non, le Titanic! Malheureusement, je pense que ma crème glacée est un peu molle, mais je pense que ça va être délicieux. Let's go. J'ai peut-être mis un peu trop de sirop d'érable. Il y a des petits bonbons de bacon croustillant qui entrent dans la paille et qui entrent directement dans mon système sanguin. Je sens ces bonbons traverser mes veines. Je comprends tout à fait pourquoi des restaurants se sont mis à faire ça. C'est parfait comme accord. Je suis pas le plus grand fan de sucré salé, mais ici c'est exécuté à la perfection. Tu pourrais mettre du bacon sur un fruit, ça serait quand même bon. Faites attention si vous faites ça chez vous, de ne pas vous étouffer sur un morceau de bacon. Contrairement à la plupart des mariages, je pense que ce mariage milkshake bacon va durer plus de 2 ans. C'est une réelle réussite, un plaisir, un bonheur, une extase liquéfiée. Je donne la note de 8 sur 10, sans hésitation. Pour ce prochain milkshake, j'avais envie d'honorer la vache.
Ce magnifique mammifère muni de ses énormes pieds qui nous produit toutes sortes de bonnes choses. Pour honorer la vache, je me suis dit qu'on pouvait faire une déclinaison de ses produits dérivés. Donc évidemment, dans un milkshake, on a du lait, on a de la crème glacée, mais je me suis dit quoi de mieux que d'y ajouter du fromage. Quelle bonne idée. J'ai donc ici plusieurs fromages mous qui vont pouvoir se mélanger dans le milkshake. On a une pâte à tartiner Philadelphia. Le Philadelphia, ça risque d'être bon parce que c'est souvent dans les cheesecakes. Ça fonctionne bien avec le sucré. On a du boursin au poivre noir concassé. Ça, c'est un peu moins une bonne idée, mais il faut y aller jusqu'au bout. Il faut vraiment honorer la vache. J'ai du bon vieux Cheez Whiz bien dégueulasse. Je sais même pas si on peut qualifier ça de fromage, mais c'est écrit vrai fromage dessus, ça doit être vrai. Et pour finir, le roi, le fromage bleu. J'ai un beau morceau de gorgonzola ici qu'on va incorporer dans notre milkshake. Évidemment, c'est une très mauvaise idée. Oups! Un petit arrière-goût de table. Du bon Philadelphia. Ça va être fucking dégueulasse! J'ai pas envie, maman! Regardez-moi ça, hein? Du bon Cheez Whiz. Je vais m'en prendre quand même une bonne quantité comme ça. Et le boursin. J'ai déjà envie de vomir. Hop, boursin au poivre, ça va nous donner un bon goût, hein, du bon poivre, là, dans un milkshake. Ici, hein, notre beau gorgonzola, on va prendre un beau morceau ici, persillé, rempli de moisissures. Ah ouais, regardez-moi ça. Un peu plus, hein? Il y en a pas assez. Ça a l'air de rien, mais ce fromage a un goût très puissant et risque de prendre le dessus sur nos autres fromages. Donc c'est pour ça que j'en mets pas trop, tu sais. Faut que le tout soit bien équilibré. Ça sent la bonne vache là-dedans, en tout cas. Ah, ça pue! Le pire, c'est que ça a l'air d'un milkshake à la vanille normale. C'est pour une bonne cause, mais j'ai très peur de goûter à cet élixir. J'avais pris ma retraite des trucs dégueulasses. Ça faisait longtemps. Bon appétit. J'ai un morceau de gorgonzola. Moi, j'aime bien le fromage bleu. Je sens beaucoup le Philadelphia. J'ai l'impression de boire dans un cheesecake. C'est les morceaux qui me mélangent un peu. Moi qui craignais de vomir en vidéo pour la deuxième fois dans ma vie, je suis très surpris. C'est buvable. Le gorgonzola est assez déconcertant. J'en ai encore pogné dans les dents. Je comprends pas ce qui s'est passé, ça fonctionne. Je pense qu'à force de manger des trucs étranges, j'ai gravement endommagé ma langue. Je trouve ça bon. Je pense que j'avais donné 4 aux Doritos. Je trouve ça même un peu meilleur que les Doritos. Je pense que je donnerais une note de 5 sur 10. Pour vraiment comprendre ce que j'ai vécu, je vous conseille d'essayer ça chez vous. Non, faites pas ça. On a l'habitude de manger des céréales dans du lait, mais est-ce que vous avez pensé à intégrer des céréales dans du lait secoué? Pourquoi pas faire un milkshake déjeuner avec des céréales cancérigènes? J'ai des Fruit Loops aux fruits colorés, ainsi que des Fruity Pebbles. 2 variétés de céréales avec des saveurs ultra intenses et fruitées. Je pense pour vrai que ça va être délicieux. J'ai préparé un petit concassé de Fruity Pebbles et de Fruit Loops. C'est une poudre multicolore du plaisir qu'on va mélanger à notre milkshake. Il faut toujours goûter à son propre produit avant de le faire goûter aux autres. Oh! Si un arc-en-ciel avait un goût, ce serait ça. Je sens le rouge, le bleu, le jaune. On en met. Wow, tu dis? C'est plus wow! J'ai envie de rajouter aussi des vraies céréales pour la texture. Parfait. Bon matin! Je pense qu'on peut officiellement dire que mes milkshakes ramènent tous les garçons dans la cour. C'est fucking bon. Tu veux goûter? Oui. Ça fonctionne tellement bien. Un accord mets-vin inouï. Regarde-moi les couleurs dans le verre. C'est littéralement un arc-en-ciel de bonheur et de joie. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art. C'est raffiné, c'est de la pure et dure gastronomie étoilée Michelin. Je lui donne la note de 10 sur 10. 10 sur 10! 10 sur 10!
Ici au Québec, on est très proche de nos traditions, on est proche de nos saucisses et on aime ça des bons gros roteux. Un roteux, c'est tout simplement un hot dog. Généralement un hot dog vapeur, stimé comme on dit. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire un milkshake au roteux. J'ai donc changé la structure moléculaire d'une saucisse hot dog en saucisse concassée pour intégrer dans notre milkshake. Évidemment, un hot dog, c'est pas juste une saucisse, c'est des condiments. J'ai donc ici ketchup, moutarde de baseball, saucisse concassée. On a ici une recette pour un milkshake mémorable. Ah ouais, embarque ma belle. La 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 la. On ajoute notre saucisse à structure moléculaire alternée. Oh, ça va être bon ça. Ça va être bon. Un jet furtif de moutarde de baseball. C'est bon. Une petite éclaboussure de ketchup. On a chacun nos recettes de hot dog préférées. Moi, c'est hot dog, ketchup, moutarde, that's it. Il y en a qui mettront du chou, du poivre de Cayenne, du poivre de chienne. Votre roteux est servi, monsieur. Ça sent la patate à mon oncle. Ça, je vous le dis. Ça va être assurément délicieux. C'est vraiment une des meilleures idées que j'ai eues. On prend une bouchée de saucisse. On prend une gorgée. Mes papilles gustatives apprécient, mais mon estomac n'apprécie pas. On dirait que j'ai envie de vomir, même si je trouve ça pas si pire. C'est pas particulièrement bon, mais c'est pas non plus dégueulasse. Grâce à la crème glacée qui est crémeuse avec son bon goût de vanille, ça permet un peu d'oublier le reste des saveurs. Oui, il y a une acidité due à la moutarde de baseball et au ketchup, qui est un peu sucré aussi, ça c'est spécial. Mais la saucisse, elle, dérange pas tellement. Ça a l'air absolument dégueulasse, voire même une honte à la gastronomie, mais c'est buvable et légèrement, très légèrement, agréablement surprenant. Sur une note de 1 à 10, c'était moins bon que celui au fromage. C'était à peu près égal aux Doritos. Je donnerais une note de 4 sur 10. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo découverte de l'univers du lait secoué vous a plu. Merci à toutes les vaches. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche quand vous entendez ce bruit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo avec des ingrédients étranges. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de vous plaire. Un énorme merci à Roborock qui a sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez aller voir le lien dans la description si vous avez envie de vous procurer un aspirateur de haut niveau. Les meilleurs du marché, tout simplement. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram.